Bonjour et bienvenue à tous. Alors, j'espère que vous m'entendez bien et que vous nous voyez. Merci d'être là au rendez-vous pour le webinaire d'aujourd'hui où nous remercions nos collègues du Bureau de la coopération linguistique de l'Institut français d'Allemagne. Je suis ici présente, voilà, donc je m'appelle Marine Boutroy et je travaille au Bureau de la coopération universitaire pour Campus France. Aujourd'hui, je ne serai pas la seule à vous parler. J'ai à mes côtés ma collègue Geneviève Magard et puis bien sûr une représentante de l'université franco-allemande pour vous parler aujourd'hui des cursus franco-allemands qui sont disponibles pour vos élèves après leur abitur. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à Campus France et à l'Institut français de nous avoir invités. Donc, je m'appelle Sandra Leder, je travaille dans le département des relations publiques et partenariales de l'Université franco-allemande et je suis ravie d'être ici aujourd'hui pour vous parler de nos cursus franco-allemands. Je rappelle, aujourd'hui, on vous parle bien donc, des cursus après l'abitur qui sont disponibles pour le supérieur. On va vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que ce concept et ce que nos deux institutions, Campus France et l'Université franco-allemande, voilà, qui sommes-nous et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. Alors, pour commencer, du côté de Campus France, nous sommes bien un bureau d'information de l'ambassade de France ici en Allemagne pour tous les élèves, les lycéens, les parents d'élèves, vous, professeurs, mais aussi toutes sortes d'institutions qui ont besoin d'informations sur les études en France de manière générale. On est là pas seulement pour vous présenter une université en particulier, on est représentante de tout le système de manière générale. Et donc, on est là pour essayer voilà, de conseiller, d'orienter les étudiants pour trouver le cursus qui les intéresse et qui correspond bien à leurs ambitions et à leurs projets futurs. On est là aussi pour leur expliquer toutes les démarches administratives qui peuvent être parfois un peu difficiles pour les Allemands. Voilà, toutes les questions qui peuvent passer dans la tête des étudiants et des élèves, on essaye d'y répondre et d'y apporter le plus de soutien possible, que ce soit pour le choix d'un cursus, pour l'installation ensuite en France, une fois qu'on est arrivé, de quel papier est-ce qu'on a besoin, bien sûr, est-ce que c'est obligé de parler français pour étudier en France, est-ce qu'on a besoin d'un Sprachzertifikat? Alors, tout ce genre de questions, voilà, on est les Ansprechpartnerinnen et on espère pouvoir apporter toutes les réponses et rassurer au mieux les étudiants et les élèves qui aimeraient faire des études en France. Qu'il y ait une pandémie ou qu'il n'y ait pas de pandémie, on sera toujours là et on essaiera d'assurer le conseil comme on peut. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Donc, quand il n'y a pas de pandémie, on bouge en général. On se balade un petit peu dans toute l'Allemagne. On essaye d'aller chez vous, dans vos classes directement, ou bien peut-être dans un salon sur les études qui a lieu dans votre ville ou dans la grosse ville à côté de chez vous. Voilà, on essaye d'organiser, mais aussi de participer à des gros événements pour les études en France, pour voilà, sur le thème d'étudier à l'étranger. Nous, on sera là pour représenter la France et on essaye de faire au mieux pour vraiment voilà, représenter cette possibilité qui s'offre à vos élèves. Et bien entendu, en dehors de ces événements-là, on reste disponible pour accompagner vraiment de manière personnalisée chaque élève selon ses propres besoins. Parfois, c'est un petit peu plus simple de parler voilà, en tête-à-tête plutôt qu'au sein d'un seul groupe ou dans une classe entière, ce qu'on peut comprendre. Et donc, on essaye d'être disponible plus que jamais en ligne, comme aujourd'hui en visioconférence, ou bien sûr par téléphone, mail, réseaux sociaux, toutes les lignes qui puissent exister. Très bien, merci Marine. Alors, en parlant de réseaux sociaux que tu évoquais justement, on en a profité pour vous communiquer nos nombreuses adresses et comptes de réseaux sociaux en fait de Campus France, mais aussi de France Alumni. Ça peut être utile aussi bien pour vous tenir informés en fait de notre actualité, pour savoir si on participe prochainement à un salon par exemple dans l'une de vos régions, ou aussi c'est un moyen pour vos élèves de s'informer sur les différents cursus qui existent en France. Donc, on choisit de mettre parfois certains établissements ou certains types de formations à l'honneur par le biais de nos postes. Donc, vous voyez qu'on a
2 sites internet. Ce qui est surtout important pour vous, c'est l'activité de Campus France et plus que de France Alumni, qui s'adresse plutôt à un public d'étudiants qui a déjà effectué une expérience d'études en France. Donc, on a le site Campus France, mais on a aussi une présence sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram. Et puis surtout, on vous invite à vous abonner à notre newsletter mensuelle, puisque vous trouverez là souvent des informations qui peuvent être utiles, que ce soit sur les études, mais aussi parfois sur d'autres types de mobilité qui peuvent intéresser vos élèves. Par exemple, les volontariats de l'OFAGE ou les séjours au pair, les programmes type France Mobile, dont vous avez sûrement entendu parler via nos collègues du Bureau de coopération linguistique de l'ambassade de France à Berlin. Voilà, donc on a aussi une présence physique. Marine l'évoquait à l'instant, puisqu'on accueille d'ordinaire, puisque là, malheureusement les conditions sanitaires ne le permettent momentanément plus, mais nous accueillons des étudiantes et des étudiants ou de futures étudiantes et futurs étudiants dans nos bureaux à Berlin. Bien que rattachés à l'ambassade de France, nous avons nos locaux dans l'Institut français Berlin. On a également 2 antennes à Munich et à Stuttgart. À Stuttgart, ce sera, pardon pour la petite faute d'orthographe, à Stuttgart, ce sera au niveau de l'Institut français Berlin, et à Munich dans les locaux de BAE France. Voilà, donc n'hésitez pas à communiquer à ce sujet auprès de vos étudiants et auprès de vos élèves, puisqu'on les accueille volontiers sur rendez-vous et parfois même sans rendez-vous pour les accompagner dans leurs projets. Alors, avant de laisser la parole à Sandra, on a souhaité vous donner quelques informations plus générales sur la mobilité universitaire allemande vers la France. L'Allemagne est quand même l'un des premiers pays d'origine d'étudiants et d'étudiantes internationaux en France. On a pour dernier chiffre donc un nombre de 8239 étudiantes allemandes en France, puisque la France constitue quand même la 2e destination pour les séjours type Erasmus+. Vous voyez ensuite quelques éléments concernant la répartition entre les types d'établissements. Donc université, c'est quand même 2 tiers des étudiants originaires d'Allemagne, et ensuite au niveau des différents niveaux d'études. Voilà. Ensuite, on distingue au niveau de la mobilité 3 types de mobilité principaux. Les séjours Erasmus+, que vous connaissez tous et toutes. Les cursus complets, par exemple, une personne qui, après son abitur, s'installe directement en France pour, par exemple, 3 ans, le temps de réaliser une licence. Et enfin, les cursus binationaux que nous avons souhaité mettre à l'honneur pour cette présentation de l'année 2021. Voilà, merci beaucoup Jeanne. Donc tout d'abord, pour vous mettre un peu dans le bain et pour vous montrer déjà un instrument à l'aide duquel vous pouvez faire découvrir l'université franco-allemande et ses cursus à vos élèves, ce sera une mini-visio qu'on a créée assez récemment et dont vous retrouverez aussi le lien dans le chat. Normalement, c'est la première entrée dans le chat. Tu veux étudier à l'international, suivre une formation franco-allemande et vivre une expérience enrichissante? Alors, l'université franco-allemande est exactement ce qu'il te faut. Comment ça marche? Avec 180 cursus proposés dans une centaine de villes universitaires, tu as la possibilité d'étudier à la fois en France et en Allemagne dans le domaine que tu souhaites, avec à la clé un double diplôme. Les critères de sélection? Avoir son baccalauréat et de bonnes compétences en français et en allemand. Que tu te trouves en France ou en Allemagne, tous tes cours seront complémentaires et donc reconnus dans les 2 pays, ce qui n'allongera pas la durée de tes études. Avant de partir dans l'université partenaire, des cours de préparation linguistique te seront proposés pour t'organiser au mieux. Comme les autres étudiants originaires de différents pays, tu pourras non seulement approfondir tes connaissances dans la discipline étudiée, mais aussi tes compétences en allemand. Durant ton séjour à l'étranger, tu recevras une aide à la mobilité d'un montant de 300 € par mois, ce qui te permettra d'organiser ton séjour dans les meilleures conditions. Et à la fin de tes études, tu obtiendras 2 diplômes au lieu d'1. Les atouts d'un tel parcours? D'excellentes perspectives de carrière à l'international. Ça t'intéresse? Retrouve toutes les informations sur les différents cursus proposés par l'UFA dans notre guide des études en ligne. Tu as déjà fait ton choix? Alors,
Inscris-toi sur Parcoursup et formule tes vœux entre janvier et mars. Un double diplôme de l'UFA, c'est mettre toutes les chances de son côté pour une future carrière internationale. Alors, on va laisser Sandra essayer de quelques nouvelles configurations techniques. Là, ce serait vraiment dommage de ne pas avoir de meilleure qualité. Et de l'autre côté, on va vous proposer en fait quelques éléments qu'on avait souhaité voir plutôt en fin de présentation, tout simplement pour le moment évoquer brièvement la question de l'orientation en cours de français. On vous a mis dans la rubrique sondage quelques questions. Je vous invite vraiment à y participer pour nous en dire un peu plus sur votre expérience dans vos établissements, pour qu'on connaisse un peu mieux vos pratiques et puis vos besoins. De notre côté, on voulait attirer votre attention sur la quantité de ressources très impressionnante de Campus France. Alors, je parle là du niveau global, puisqu'en fait, vous pouvez trouver sur le site de Campus France général et non pas le site Campus France Allemagne, qui, pour le coup, contient beaucoup de ressources en allemand, mais vous pouvez trouver sur le site global de Campus France une quantité impressionnante de ressources, que ce soit des vidéos, des brochures, des flyers de présentation. Et donc pour nous, en fait, on pense que c'est du matériel non seulement intéressant au niveau du contenu, mais aussi un matériel qui peut être intéressant d'exploiter dans vos cours de français, par exemple, en jouant justement sur l'aspect de matériel authentique. On est là non pas seulement, en fait, on a la possibilité grâce à ça de mettre les élèves en situation en leur proposant justement de réfléchir à leur orientation et de chercher une information qui pourrait leur être véritablement utile. Donc, sachez que vous allez pouvoir trouver sur le site internet de Campus France de nombreuses vidéos de témoignages qui sont en français, parfois sous-titrées, mais parfois pas. Donc, ça peut être vraiment utile pour travailler la compréhension orale. Et puis, il existe aussi de nombreux moteurs de recherche pour trouver des formations, par exemple des formations à distance ou alors des formations de niveau licence ou master. Et donc, ça peut tout à fait être une idée d'activité à faire en classe que de proposer aux étudiants de donner des profils, par exemple, d'étudiants, de personnes fictives et de trouver la formation qui serait la plus adaptée en utilisant tous ces moteurs de recherche en français. Au niveau de la thématique, bien entendu, c'est pour vous la possibilité en fait de mettre à disposition de vos élèves des informations qui leur seront utiles dans leur orientation. Donc, bien sûr, il me semble que c'est en Allemagne comme en France une partie des missions du corps enseignant, même si c'est pas non plus le cœur et qu'on est bien conscient qu'il y a d'autres éléments au programme, mais je pense que c'est quand même assez important d'être là un peu pour faire jouer ce rôle d'intermédiaire entre la culture francophone, la culture française et vos élèves qui n'ont pas parfois difficilement accès à ces informations, surtout lorsqu'ils sont encore au niveau lycée. Donc là, il y a un rôle à jouer. Et puis ensuite, on a également pour vous, en fait, ce qu'on voudrait, le point sur lequel on voulait vous attirer votre attention, c'est que des élèves qui envisagent qu'un projet éventuel de rejoindre la France ou un pays francophone pour y étudier ou pour y faire un séjour, que ce soit au pair ou un séjour de type volontariat, etc. Ce sont aussi des personnes qui développent forcément leur intérêt pour la langue et la culture française et qui sont aussi nécessairement plus motivées. Ça peut aussi être un rôle intéressant dans la dynamique de groupe au sein de votre classe. On peut aussi mentionner le fait que on peut, sous prétexte en fait de parler d'orientation, on peut également traiter de beaucoup d'autres thématiques importantes, en parler aux futurs proches ou autres. Voilà. Donc, je pense qu'il y a une manière de décliner en fait ces thématiques pour pouvoir évoquer ces sujets sur le fond, tout en leur permettant à vos élèves de développer leurs compétences écrites, orales, voilà, en compréhension ou en expression, de manière assez intéressante. Alors, je vais réessayer. Je ne sais pas si vous m'entendez mieux.
Donc voilà, il y avait un peu de suspense. Donc maintenant, vous allez réellement découvrir les cursus de l'université franco-allemande. Donc vous avez déjà eu un petit résumé par le biais de la petite vidéo qu'on vous a montré tout à l'heure. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas encore l'université franco-allemande, donc une chose doit être claire dès le début. En fait, c'est le nom université franco-allemande qui prête à confusion, mais effectivement, l'université franco-allemande n'est pas réellement une université, mais nous sommes une structure, une institution binationale dont le siège social se trouve à Saarbrück, donc à la frontière franco-allemande. Mais chez nous, il n'y a pas d'étudiants ni de professeurs, mais c'est nous, au siège social, qui gérons et animeront un réseau de 200 établissements partenaires et de tous les cursus franco-allemands qu'on soutient. Donc, nos missions consistent à renforcer la coopération franco-allemande dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche, et on soutient aussi la mobilité et les possibilités de carrière des étudiants, des diplômés et des jeunes chercheurs. Et on fait ça depuis plus de 20 ans. Donc, on a fêté nos 20 ans en 2019. Et donc, c'est depuis là que notre réseau ne cesse de croître. Voilà. Donc, comme dit, l'université franco-allemande n'est pas vraiment une université, mais c'est bien un réseau. Donc, il y a 208 établissements des établissements d'enseignement supérieur, donc des universités, des grandes écoles, des Fachhochschulen, des Technische Universitäten, des écoles de commerce, etc., des deux côtés du Rhin. Et pas seulement, il y en a aussi dans des pays tiers tels que le Luxembourg, l'Autriche, la Suisse, la Grande-Bretagne, l'Italie, etc. Ensemble, ces 208 établissements proposent presque 200 cursus franco-allemands. Donc, il y a chaque année, il y a des cursus qui se rajoutent. Donc, actuellement, on a 186 cursus franco-allemands dans presque tous les domaines qu'on puisse imaginer. Donc, je vais en parler tout à l'heure, plus en détail. Actuellement, 6400 étudiants sont inscrits dans un de ces cursus. Donc, si vous faites un calcul mental rapide, vous verrez qu'il n'y a pas énormément d'étudiants par cursus. Eh bien, c'est normal, parce qu'un cursus franco-allemand, il faut que les étudiants soient bien encadrés, qu'il y a une bonne relation entre les professeurs et les étudiants. Et du coup, c'est pour ça qu'on essaie de limiter la taille des promotions. Voilà. Pour vous donner une idée de notre réseau, donc sur la carte, on le voit pas très bien, mais ça suffit pour vous donner une impression. Donc il y a des villes universitaires presque partout en France et en Allemagne qui font partie de notre réseau. Donc dans chacune de ces villes, il y a au moins une université, une Fachhochschule, un IUP, etc., qui propose au moins un cursus franco-allemand avec un partenaire dans l'autre pays. Alors, quels sont les programmes que soutient l'université franco-allemande? Donc, on propose des programmes à tous les niveaux du système LMD. Donc, on peut intégrer un cursus franco-allemand tout de suite après le baccalauréat. Donc, on propose des cursus du niveau licence au bachelor. On propose des cursus au niveau master. Et il y a aussi des cursus et des programmes de soutien dans le domaine du doctorat. La bonne nouvelle, c'est que si vos élèves hésitent encore et sont pas sûrs de bien vouloir faire un cursus franco-allemand, ils peuvent sans problème s'inscrire tout d'abord dans un cursus national et opter pour l'option franco-allemande plus tard pour le master franco-allemand par exemple. C'est-à-dire, c'est pas obligé d'avoir déjà une licence franco-allemande pour être ensuite admis au sein d'un master franco-allemand. Il y a aussi des programmes de soutien qui combinent deux niveaux à la fois. Donc, ça concerne surtout les cursus en ingénierie, des cursus en politique ou en droit, où on commence directement après le bac.
Et on intégrera donc un programme de 4 ou 5 ans qui mènera jusqu'au Master 1 ou Master 2. C'est pareil pour le niveau Master plus doctorat. Il y a un dispositif qui s'appelle PhD Track, c'est-à-dire on combine là les 2 années de Master avec 3 années de doctorat. Et donc, après, on aura un bac plus 8 en poche et on sera donc docteur franco-allemand. Voilà. Une autre question que vos élèves devront se poser, c'est la question de quel type d'établissement ils veulent choisir. Donc, là aussi, il y a des différences des 2 côtés du Rhin. En Allemagne, c'est notamment le choix entre les universités qui sont plutôt orientées vers la théorie et les Fachhochschulen et compagnie, où il y a plus d'enseignement pratique, plus de stages et un système un peu plus scolaire, on va dire. En plus, en Allemagne, il existe le type des Duale Hochschulen, où les étudiants sont en salle de classe pendant le semestre et pendant les vacances, ils iront travailler au sein d'une entreprise, ce qui est beaucoup plus intensif comme expérience qu'un simple stage. Et en plus, on est rémunéré, donc ça peut être vraiment une option très intéressante pour combiner le fait de devoir gagner de l'argent, le souhait de gagner des expériences et aussi d'avoir un enseignement académique à côté. C'est pareil en France, il y a différents types d'établissements. Il y a d'un côté les universités et de l'autre, voilà, les différentes écoles, les grandes écoles, écoles de commerce, qui sont parfois plus chères. Donc, il y a des frais d'inscription qui peuvent être assez élevés, ce qui n'est pas le cas pour les universités. Par contre, on a très souvent là un certain prestige. Par exemple, si on pense à Sciences Po, ça vaut peut-être vraiment le coup au sens propre du terme. La grande question que se posent vos élèves, je pense, c'est bien sûr la question de la discipline. Qu'est-ce que je veux étudier? Qu'est-ce que je veux faire plus tard? Quel sera mon métier? Où je veux travailler? Alors, comme dit, il y a 186 cursus sous l'égide de l'UFA. Et du coup, on couvre presque toutes les disciplines. Alors, il y a des cursus en formation des enseignants, bien sûr, ça c'est très important parce qu'il faut des professeurs qui soient engagés, qui connaissent bien la langue et la culture. Et le moyen idéal pour le faire, c'est de faire un cursus franco-allemand dans les 2 pays. Il y a des cursus qui forment les futurs juristes qui pourront travailler au sein de l'Union européenne, au sein de grandes entreprises qui ont des succursales dans différents pays. Il y a des cursus qui forment les futurs managers, des experts en marketing, en logistique ou en tourisme. Il y a une grande offre dans le domaine des sciences humaines et sociales, tels que les cursus en journalisme, sciences politiques, littérature, communication interculturelle, musicologie, etc. Donc, pour tous ceux qui se disent « Oui, je veux travailler avec les médias et j'aime bien les langues, mais après, je ne sais pas trop. » Donc, ça vaut le coup de regarder peut-être ce domaine et ces disciplines qui sont proposées. Je pense qu'il y en a peut-être qui feront le plaisir de l'une ou de l'autre. Et last but not least, il y a la plus grande groupe, c'est quand même les sciences de l'ingénieur et les sciences exactes ou dures, comme on dit. Donc, on peut très bien faire des études en chimie, en mécatronique, en biologie moléculaire, en génie électrique, etc., en combinant ça avec un séjour très intensif de longue durée dans l'autre pays. Et donc, on n'aura pas seulement les compétences dans le domaine qu'on étudie, mais aussi les compétences culturelles et linguistiques à la fois. Pour vous donner une idée plus claire comment ça marchera, j'ai mis sur ce diapo quelques exemples de cursus.
Alors, il y a toujours un binôme d'établissements qui se sont mis ensemble pour proposer bien ce cursus précis. Donc, si on prend le premier exemple, le KIT de Karlsruhe et l'INSA de Lyon, donc il y a des deux côtés un professeur dans le domaine du génie mécanique. Ces deux se sont mis ensemble et après de longues concertations, normalement, ils auront élaboré une convention de collaboration, voilà. Et ils ont construit donc une maquette d'un cursus en génie mécanique qui durera 5 ans, dont la moitié se déroulera à Karlsruhe et l'autre moitié c'est à Lyon. C'est-à-dire, c'est un cursus en génie mécanique qui est propre à ce binôme d'établissement et donc un peu unique au niveau de son déroulement et de son contenu. Mais il y a bien entendu d'autres cursus en génie mécanique avec d'autres partenaires. C'est pareil pour les autres exemples que je vous ai cités. Il y a un cursus en droit entre Mayence et Nantes, par exemple. Mais il y en a aussi entre Paris et Berlin, entre Munich et Berlin, entre Bielefeld et Paris. Donc, un peu tout. Pareil pour les sciences politiques et sociales. Il y en a avec Sciences Po Bordeaux et Stuttgart. Il y en a aussi entre l'IUP de Aix, avec Fribourg, entre Lille et Münster. Donc, on a vraiment le choix du binôme, même si une fois on a fait ce choix, le partenaire est déjà fixe. Et si on a parmi vos élèves qui se disent « Oui, le franco-allemand, c'est bien intéressant, mais en fait, c'est un peu trop petit pour moi. » Et voilà, il y a aussi des cursus trinationaux, comme par exemple un cursus en European Master of Medical Technology and Healthcare Business, qui est très dans le zeitgeist actuellement. Donc, c'est entre Hambourg, Lille et Porto au Portugal. Il y a d'autres cursus qui amèneront les étudiants en Espagne, en Suisse, au Luxembourg ou à Vienne. Donc, ça dépend de la discipline qu'on choisit. Et c'est toujours un peu le même fonctionnement. La question qui se pose, c'est pourquoi donc faire le choix d'un de ces cursus? C'est bien intéressant, il y a plein d'offres, mais quels sont en fait les atouts? Voilà, donc il y en a plein. Comme dit, comme les professeurs dans les deux établissements se sont mis d'accord, il y a une convention de collaboration. Les études et les examens sont organisés en commun. Donc, il n'y a pas de problème pour la reconnaissance des examens du partenaire dans l'autre établissement. Du coup, les étudiants ne perdent pas seulement de temps ou de temps de travail parce qu'un examen n'est pas reconnu, mais ça leur permet aussi d'obtenir à la fin de leurs études et sans allonger la durée des études, un double diplôme. Donc, on fait un cursus franco-allemand de niveau licence et au bout de 3 ans, on aura le diplôme, enfin la licence française et le bachelor allemand en même temps. Et un autre atout, c'est bien évidemment, et c'est pas forcément le cas pour les autres programmes d'échange comme Erasmus, les étudiants sont dans un groupe franco-allemand, donc ils ont vraiment accès à la culture de l'autre pays, à des vrais ressortissants de ce pays, et ils peuvent vivre l'amitié franco-allemande et la coopération franco-allemande chaque jour, que ce soit à l'université ou après, le soir, le week-end, quand on fait des sorties, des fêtes, etc. Donc ça, c'est bien sympa aussi. De plus, ce qui est important, le séjour à l'étranger est plus long et plus intensif que, par exemple, pour des programmes d'échange Erasmus, Erasmus+. Donc, on passe au moins 1 année ou même 2 années, ça dépend de la durée du cursus dans l'autre pays. Les étudiants ne sont pas lâchés dans la nature juste comme ça, donc ils sont préparés avant, il y a des préparations administratives, une préparation interculturelle, une préparation linguistique pour éviter des problèmes quand on arrive dans l'autre pays qu'on ne connaît pas encore, avec un autre système universitaire, etc.
Et en plus, il y a dans les deux établissements, on l'appelle un responsable de programme. Donc, c'est un peu comme un professeur principal qui est toujours à l'écoute des étudiants franco-allemands, qui connaît leur statut particulier et qui pourra donc répondre à leurs questions qui sont éventuellement liées à leur statut particulier. Voilà. L'avantage qu'on a, c'est que les étudiants n'ont pas seulement une formation excellente avec deux cultures d'enseignement, deux cultures des méthodes de travail et de recherche qui est donc extrêmement riche, mais ils apprennent aussi la langue du quotidien et la langue de leur discipline, donc la langue de spécialité. Et en même temps, grâce à leur séjour intensif dans ce pays, ils acquièrent aussi cette fameuse compétence interculturelle qui est aujourd'hui très recherchée par les TRH quand on postule pour des emplois plus tard. Et il y a encore une information qui est très importante. Alors, des fois, on me pose la question, mais qu'est-ce que ça coûte si c'est tellement excellent et tellement international? Normalement, ces trucs-là, c'est très cher. Enfin, pour nous, c'est pas du tout comme ça. C'est même l'inverse. C'est l'université franco-allemande qui paye les étudiants. Donc, comme dit, on est une institution franco-allemande. On a été créé par les gouvernements français et allemands et on reçoit donc des fonds publics qui sont destinés à soutenir donc les étudiants et aussi les professeurs et les doctorants. C'est-à-dire, nos étudiants ont droit à une bourse de 300 € pendant le séjour à l'étranger. Qui leur aidera donc par exemple de payer les billets de train pour rentrer, de payer un logement qui doit être plus cher que dans la ville d'origine, etc. Et en plus, cette bourse, elle est bien cumulable avec le BAföG ou les bourses du Crous ou avec d'autres bourses qu'on peut recevoir à condition que les autres soient d'accord pour le cumuler parce que pour nous, il n'y a aucun souci. Donc, en gros, c'est une expérience intéressante et intensive qui est bien préparée, qui est bien encadrée et qui permet aux jeunes étudiants de développer leur personnalité, d'élargir leur horizon, de développer des compétences personnelles telles que l'autonomie, la résistance au stress, l'esprit d'équipe, etc. Et du coup, ils sont très, très bien préparés au marché international du travail et pourront donc occuper assez tôt des postes à responsabilité. De toute façon, on pose régulièrement la question à nos diplômés. Donc, la dernière fois qu'on a fait un petit sondage, c'était il y a 1 an et demi. Et on a, par exemple, demandé à nos diplômés si le fait d'avoir un double diplôme en poche était un avantage lors de la recherche du travail. Et presque 3/4 des diplômés nous ont confirmé que c'est effectivement un grand avantage. Donc, on est par exemple, on reçoit plutôt des invitations à des entretiens d'embauche. Et voilà, le CV a l'air plus intéressant. Et ça se traduit par le fait que plus de 2/3 de nos diplômés, ou même des étudiants, ont trouvé un poste ADK en moins de 3 mois après avoir fini les études. Et parmi ces étudiants ou les diplômés-là, il y a 1/3 qui a signé le contrat de travail même avant d'avoir terminé le dernier examen. Donc, l'insertion professionnelle pour les diplômés de l'UFA, c'est vraiment pas un souci du tout. Et c'est une des raisons pour laquelle la quasi-totalité de nos diplômés recommanderait absolument un cursus franco-allemand de l'UFA à vos élèves parce que c'est une bonne expérience, ça donne de bonnes opportunités de carrière, on apprend beaucoup, il y a plein d'amis qu'on peut trouver des deux côtés du Rhin. Donc, c'est assez intéressant pour eux. Voilà.
Et voilà, donc si vous ou vos élèves veulent en savoir plus sur les cursus qu'on propose, parce qu'il y a plein de questions qui se posent, et évidemment, c'est quels sont les délais pour s'inscrire, comment s'inscrire, quel document est-ce qu'il faut fournir, à qui peux-je m'adresser en cas de question, quel est le contenu exact, le déroulement des études, est-ce qu'il y a des stages, combien sont les frais d'inscription dans cette ville, dans cet établissement. Donc, toutes ces informations se trouvent dans notre guide des études. Dont on pourra mettre à disposition aussi le lien dans le chat, peut-être. Donc, si vous avez des questions ou si vos élèves ont des questions vraiment spécifiques à l'un de ces cursus, je vous invite vraiment à vous rendre sur ce guide parce que j'ai pas toutes les informations et pas tous les détails pour chaque cursus en tête. Mais quand il s'agit de questions plutôt en général sur le fonctionnement des programmes, les avantages, etc., je suis à votre écoute après la présentation pour vous éclaircir. Voilà. Et je ne sais pas, est-ce que Jeanne ou Marine ont encore une partie à rajouter? Très bien, parce qu'on a un peu changé d'ordre. On n'a plus grand-chose à rajouter, mais vraiment un grand merci Sandra pour toutes ces précieuses informations de ces cursus binationaux, qui sont vraiment, je pense, effectivement un bel enjeu et un bon atout pour le futur des élèves. Je parle en connaissance de cause. Stuttgart, j'ai bien connu. Non, mais voilà, c'est vrai que merci beaucoup pour cette présentation. On voulait juste peut-être, vous repréciser que tout ce dont Sandra vient de parler représente bien les doubles cursus qui font partie du réseau de l'université franco-allemande. Bien entendu, il en existe d'autres qui ne font pas encore partie du réseau ou ne connaissent peut-être pas encore l'institution, qui sont peut-être un peu moins visibles, mais on est là pour essayer d'orienter aussi les élèves si jamais ils ne trouvent pas le cursus parfait au sein de l'université franco-allemande. J'en doute, vu le nombre de cursus, mais sait-on jamais. Voilà. En tout cas, je vous invite à peut-être répondre aux petites questions qu'on a mises dans la catégorie sondage, ce qui nous permettrait de mieux vous connaître et puis peut-être d'adapter nos présentations à l'avenir. Il y a également la fonction questions, si vous avez déjà des questions par rapport à ce dont on vient vous parler. Si vous avez des questions qui arrivent par la suite plus tard, il n'y a pas de souci, c'est pas grave. On reste bien sûr joignable par mail. Vous pouvez voir nos coordonnées en bas à gauche et à droite pour Campus France et l'Université franco-allemande. On essaiera de vous répondre au mieux. Et puis bien sûr, si vous sentez qu'il y a un besoin d'informations parmi vos élèves, que cet élève-là parle pas mal français et qui pourrait peut-être se décider pour les études en France, on reste bien entendu à disposition. Et puis, dans tous les cas, même s'ils viennent vers nous pour les études en France, on parlera bien sûr de l'université franco-allemande qui représente des cursus très intéressants, il me semble, pour le public. Voilà. Alors, si je vois que vous n'avez pas encore eu trop de questions, je sais bien que ça fait beaucoup d'informations d'un coup. Donc, voilà. Comme je disais, si ça vous vient peut-être un petit peu après, il n'y a pas de souci, vous pouvez nous recontacter par mail. Je remercie également encore une fois le Bureau de la coopération linguistique pour cette invitation. Merci aux collègues de l'Institut français d'Allemagne. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que le prochain webinaire qu'ils organisent est déjà fixé. Alors, notez dans vos agendas pour le 9 février prochain, il y aura le webinaire sur comment préparer sa classe au DELF primaire pour le niveau A1. Voilà, donc je pense que ça peut être une bonne occasion d'avoir de nouvelles informations sur ce certificat-là, qui est bien sûr très important dans le cursus de vos élèves. Ce webinaire, vous pourrez le reconsulter à nouveau sur la chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas, il est à votre disposition et à la disposition de vos collègues. Hein, si vous avez des personnes qui peuvent être intéressées par la thématique,
comme de nombreux autres webinaires de l'Institut français d'Allemagne. Donc, merci à tous et toutes d'avoir été présents parmi nous. Vous avez compris, n'hésitez pas à nous recontacter, que ce soit l'Université franco-allemande ou Campus France. On se réjouit de vos messages. Merci à vous. Merci à vous. À bientôt. Bis bald.